Le garde à vous, c'est eux qui le donnent et moi je vous donnerai le présenter et le reposer. Le garde à vous, c'est eux qui le donnent et moi je vous donnerai le présenter et le reposer. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette cérémonie. Monsieur le préfet, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, Monsieur le ministre, président du conseil départemental, Monsieur le maire de Vic-et-le-Duc, Messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille de militaire, de l'ordre national du mérite, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, mon capitaine adjoint au commandant du groupement de la gendarmerie de l'arrondissement de Montbard, Monsieur le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, Monsieur le président de la commune du pays châtillonnais, mon colonel délégué général du Souvenir français de la Côte d'Or, Messieurs les présidents des associations des anciens combattants, Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors de la bataille de la forêt du 10 juin 1944. Cette cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Levée des couleurs, diffusion d'une bande sonore, appel des morts, discours officiel, dépôt de gerbes, moment de recueillement. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Garde à vous. Présentez. Hop. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Nous allons écouter la diffusion de la bande sonore. Cette bande sonore est en 3 parties. Une première partie avec la chanson « Le Ceux du Maquis ». Celle-ci raconte la vie des maquisards et de la résistance. Vient ensuite l'histoire du maquis de la forêt de Châtillon. Puis elle se termine par une chanson que je vous laisse découvrir, où à chaque prénom d'un maquisard, un enfant déposera une fleur sur le chevalet. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Sont ceux du maquis, ceux de la résistance, sont ceux du maquis, combattant pour la France. Avant le froid, avant la faim, défiant l'horrible esclavage, avant la balle, bravant ses chiens sans jamais perdre courage. Sont ceux du maquis, ceux de la résistance, sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Braver tous les périls dans leur âpre lutte
enfin sans fusil, descendants de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Avant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, avant la balle, bravant ces chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ceux du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement, c'est l'aurore de la victoire. Ils ont frappé les Allemands en plein jour, en pleine gloire, se joignant à tous leurs amis, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, non les SSI, c'est l'armée de la France, contre nazis et miliciens sans discours au travail. Se battant dur, se battant bien, des forts et nos barricades, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ceux du maquis, jeunesse du pays. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'est ainsi que les différents groupes de maquisards du Châtillonnais, ayant entendu le message de la BBC, convergent vers la forêt domaniale de Châtillon, au lieu dit la Grande Réserve. C'est une véritable mobilisation. L'enthousiasme est à son comble. C'est l'effervescence. Les volontaires recrutés par des responsables de maquis affluent de toute la région. Environ 450 hommes sont ainsi rassemblés dans cette forêt. Une telle mobilisation ne passe pas inaperçue. Tout le monde connaît le lieu de rassemblement. Et c'est bien là un des problèmes majeurs. L'armement et l'encadrement sont insuffisants. Les difficultés du ravitaillement sont telles que très vite l'existence du maquis est connue de l'occupant. Le maquis de la forêt est survolé par un avion de reconnaissance allemand. Le 9 juin, lors de la visite du camp par les responsables départementaux et régionaux des forces françaises de l'intérieur, plusieurs chefs du maquis les avertissent du danger imminent. Mais la décision est prise de ne pas bouger tant que le camp ne sera pas attaqué. Malheureusement, il ne faut pas attendre longtemps. Le lendemain à l'aube, plus de 2000 hommes de la Wehrmacht et plusieurs centaines de soldats russes de l'armée Vlasov serrent le maquis et passent à l'attaque. Les maquisards tiennent bon jusqu'à 10 heures, moment où l'ordre tant attendu de quitter le terrain arrive. C'est une manœuvre périlleuse pour sortir de cette forêt, dont certains jeunes résistants n'en connaissent pas les issues. Cependant, quelques maquisards plus expérimentés parviennent à rompre l'encerclement et à se replier en direction d'Ampilse. Mais lors de la sortie de la forêt, plusieurs d'entre eux sont tués au combat et d'autres sont faits prisonniers. Le calvaire pour ces derniers ne s'arrête pas là. Deux groupes sont emmenés, l'un à Saint-Germain-le-Rocheux et l'autre à Essarrois pour y être interrogés. Abteilung Gewehr, laden! Anlegen! C'est pourquoi que depuis 80 ans, les Châtillonnais rendent hommage à ces 37 maquisards morts pour la liberté de la France.
Marcel. Jacques. Henri. Albert. Lucien. Henri. Albert. Léon. Roger. Gilbert. Louis. Jean. Georges. Joachim. Gaston. Guy. Marcel. Philippe. Robert. Jacques. Marcel. Paul. Manuel. Albert. Pierre. Alfred. Antoine. Émile. Raymond. René. Henri. René. Roger. Marcel. Nous allons effectuer l'appel aux morts. Garde à vous. Présentez. Armes. Drapeau, fixe. L'appel des morts va être fait par Luna. Je vous demande de répéter « Mort pour la France ». Mort pour la France. Noireau, Roger. Mort pour la France. Hervieux, Jean. Mort pour la France. Chevolot, Marcel. Mort pour la France. Fournier, Jacques. Mort pour la France. Lamy, Henri. Mort pour la France. Tesson, Albert. Mort pour la France. Béhé, Lucien. Mort pour la France. Parpette, Henri. Mort pour la France. Hébéra, Albert. Mort pour la France. Galloni, Léon. Mort pour la France. Juillet, Roger. Mort pour la France. Milleville, Gilbert. Mort pour la France. Vermenot, Louis. Mort pour la France. Gomez, Jean. Mort pour la France. Renaud, Georges. Mort pour la France. Mathieu, Joachim. Mort pour la France. Ollier, Gaston. Mort pour la France. Chartier, Guy. Mort pour la France. Marcel, Marx. Mort pour la France. Rouin, Philippe. Mort pour la France. Gauthier, Robert. Mort pour la France. Lemonnier, Jacques. Mort pour la France. Petit, Marcel. Mort pour la France. Robert, Paul. Mort pour la France. Tabernerot, Manuel. Mort pour la France.
Ramoussin Albert. Mort pour la France. Magnier Alfred. Mort pour la France. Cartalade Pierre. Mort pour la France. Bortoluzzi Antoine. Mort pour la France. Denisio Émile. Mort pour la France. Petit Raymond. Mort pour la France. Bredel René. Mort pour la France. Galimardet Henri. Mort pour la France. Jaubert René. Mort pour la France. Ozaer Roger. Mort pour la France. Parotti Marcel. Mort pour la France. Repos. Reposez. Ah. Repos. La parole est à monsieur le préfet. Monsieur le député, Madame et Monsieur les sénateurs, Monsieur le ministre, président du Conseil départemental de la Côte d'Or, Monsieur le maire de Villiers-le-Duc, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les maires, Monsieur le directeur départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, Monsieur le sous-préfet, mon capitaine, commandant en second le groupement de gendarmerie de l'arrondissement de Montbard, mon commandant, chef du groupement territorial nord des sapeurs-pompiers de la Côte d'Or, Monsieur le président de la communauté de communes du pays châtillonnais, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens combattants et porteuses de mémoire, Mesdames et Messieurs. Il y a donc 80 ans, le 9 juin 1944, un vent de liberté venant de la Normandie commençait à souffler sur notre territoire, alors occupé depuis 4 ans. L'opération Overlord avait déversé sur les plages de Utah, Omaha, Gold, Juneau ou Sword, ces plages désormais inscrites dans l'histoire, de colossales forces américaines, britanniques, canadiennes, mais aussi françaises. L'espoir commença à renaître peu à peu dans les secteurs géographiques nouvellement libérés, malgré la dureté des combats. On aurait pu imaginer que tout n'était désormais plus qu'une question de temps, que l'effort cumulé entre ces forces de la liberté arrivées par la mer et le soutien des résistants et autres maquisards, agissant depuis l'intérieur, allait progressivement repousser l'ennemi, libérer notre territoire, penser que le plus dur était passé. Mais il y a 80 ans, ce 9 juin 1944, alors que la bataille de Normandie a débuté, les armées nazies n'acceptent pas l'issue qui se dessine. Elles se lancent dans de terribles représailles, plus terribles les unes que les autres. Ainsi, le 9 juin 1944, à Tulle, les SS pendent 99 hommes et en déportent 149. Le lendemain, 100 km plus au nord, c'est l'épouvantable massacre d'Oradour-sur-Glane, qui coûta la vie à 642 innocents, victimes, hommes et femmes de tous âges, sans oublier les enfants. C'est à la même date, il y aura donc 80 ans précisément demain, que va se dérouler le drame de la forêt de Châtillon qui nous réunit ce matin. Un drame d'autant plus cruel que cette forêt, comme cela a été rappelé lors de la diffusion de l'histoire de ce maquis, avait vu se rassembler depuis l'annonce du débarquement de nombreux maquisards des alentours pour se regrouper et combattre. 37 maquisards ne parvinrent pas à échapper aux Allemands. Si certains tomberont lors des combats, d'autres seront exécutés après avoir subi de terribles tortures. Le plus âgé avait 44 ans. Il se prénommait Gaston. Le plus jeune en avait à peine 17. Il se prénommait Albert. Je pense à eux aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Je pense à leur famille, pour qui leur décès et les conditions de celui-ci furent une épreuve terriblement douloureuse. Sans qu'il leur soit possible, dans ce climat de guerre, de pouvoir entamer un véritable parcours de deuil et de reconstruction. Je pense à leurs descendants, dont certains sont présents ce matin. Ce matin, l'État et les élus qui représentent la République s'inclinent avec respect devant les morts
tous ces morts. La République se souvient pour ne pas que leurs noms, leurs actes héroïques et leur mémoire s'estompent. La République se met au garde à vous parce qu'ils ont combattu. La République leur dit que sans eux, elle ne serait pas. Nous ne serions pas ici. Voilà pourquoi nous honorons ces héros. Je voudrais remercier les associations, car grâce à ce noble travail, dont celui du comité du souvenir du monument de la forêt de Châtillon, à l'origine de cette cérémonie, cette mémoire ne serait pas. Ce travail indispensable des associations, il est nécessaire de lui rendre hommage et de le mettre en lumière. Elles sont un acteur essentiel aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités locales et de l'éducation nationale, qui participent à l'éveil des citoyens les plus jeunes, dont je salue la présence également aujourd'hui. C'est bien le sens de la labellisation du 80e anniversaire de la Libération que nous vous avons attribué, Monsieur le Président, sur l'avis favorable du comité départemental, afin d'encourager et de reconnaître ce travail associatif mémoriel. Les noms de ces 37 héros sont gravés dans la pierre, à côté de la Croix de Lorraine, afin que le souvenir de leur engagement et de leur sacrifice traverse également le temps et puisse lui aussi se transmettre de génération en génération. Par notre présence nombreuse ce matin, nous faisons ainsi mémoire du massacre de ces 37 enfants de la France, afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli du temps qui passe, inéluctablement. Vive la République, vive ceux de Châtillon, et vive la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Garde à vous. Présentez. Hop. La gerbe du comité du souvenir du monument de la forêt sera déposée par M. Roger Saget, délégué départemental de l'Ordre national du mérite, accompagné de Mme Annie Morène, fille de Roger Ozaher, de Mme Elsa Defer, sœur de Léon Galloni, de Mme Pura Gomez, nièce de Jean Gomez, de M. Alain Chevelot, neveu de Marcel Chevelot. Veuillez déposer la gerbe. La gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre du Châtillonnais sera déposée par M. Gilles Suriret, président du comité d'entente, accompagné de M. Joël de Pougny-Dorès, fils de Jean Pougny-Dorès, qui fut commandant militaire en 1944 auprès du colonel Claude Monod. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance départementale sera déposée par M. Henri Ménétrier, président de l'association, accompagné de M.
Jean-Robert Bazot, président de la section châtillonnaise. L'AJAP de l'association de préservation de l'histoire du BOA, Bureau des opérations aériennes, sera déposé par M. Aurélien Grenier, président de l'association, accompagné de M. Mathieu Baudouin, président du Souvenir français du département de la Marne. L'AJAP de l'Association nationale des descendants des médaillés de la résistance française sera déposé par M. Didier Mars, délégué départemental de la Côte d'Or, accompagné de M. Bruno Dupuis, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, avec un jeune de l'escadrille Air Jeunesse. L'AJAP de la communauté de communes du pays châtillonnais sera déposé par M. Jérémy Brigand, président de la communauté de communes, accompagné de M. Nicolas Schmitt, maire de Villers-le-Duc, et de M. Roland Vanek, maire de Grand-Cey-sur-Ours. L'AJAP du conseil départemental sera déposé par Monsieur le ministre François Sauvadet, président du conseil départemental, accompagné de Madame Valérie Bouchard et par Monsieur Christophe Verdeau, conseiller départementaux. L'AJAP des parlementaires sera déposée par M. Alain Houpert et par Mme Anne-Catherine Loisier, sénateur de la Côte d'Or, ainsi que par M. Hubert Brigand, député de la Côte d'Or.
La gerbe de la préfecture sera déposée par M. Franck Robinet, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, accompagné de 2 enfants. À la mémoire des 37 martyrs de la forêt de Châtillon, morts pour la France, nous allons respecter quelques instants de recueillement. Aux morts! Reposez. Hop. Repos.
Repos. Cette 80e commémoration se termine. C'est le temps des remerciements et quelques informations. Je tiens à remercier les autorités civiles et militaires, la gendarmerie nationale et notamment l'école de gendarmerie de Dijon, qui nous fait l'honneur pour la 2e année consécutive de détacher un peloton d'élèves gendarmes. Remercier également le peloton de l'escadrille Air Jeunesse du Centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace de Dijon, qui nous font également l'honneur d'être présents pour la première fois. Merci aussi aux sapeurs-pompiers, à l'ONF, aux porte-drapeaux, ainsi qu'aux musiciens de la lyre, sans oublier les enfants qu'on vient d'écouter. Remercier Pierre Magès pour la réalisation de la bande sonore. Remercier également M. Jacques Painga, ici présent devant le chevalet, qui nous fait l'honneur d'être habillé en maquisard. De part et d'autre de ce monument, des plaquettes avec photos des maquisards sont à votre disposition. Merci d'en prendre une seule, afin que tout le monde puisse en avoir. Enfin, profitez de découvrir derrière vous notre petite exposition de véhicules des années 39-45. Et je tiens à saluer et à remercier les exposants qui ont bien voulu sortir leurs véhicules pour ce moment historique. Maintenant, j'invite les autorités civiles et militaires, ainsi que les présidents d'associations, à saluer les porte-drapeaux, les élèves gendarmes, les jeunes de l'escadrille Air Jeunesse, les pompiers, les musiciens de la lyre. Dans le même temps, la lyre va nous interpréter un morceau de son répertoire. Merci à vous, à l'an prochain. Détachement. Bravo. Présentez. Hop.